Bon, bienvenue à vous, très chers abonnés. J'espère que vous allez bien. Alors là, on peut voir qu'il y a des tonnes de voitures. Ah, il y en a des tonnes. Et du coup, on a une belle vue sur cette montagne. Donc j'espère que ça va bien pour vous. Aujourd'hui, en mode randonnée, on va attaquer cette petite montagne-là. Bon, nous voici postés là tranquillement sur un petit spot où est-ce qu'il n'y a pas grand chose. Là actuellement il n'y a qu'un seul autre fourgon. Vous avez vu un peu le décor, il est planté. J'ai même pris le temps de me raser d'ailleurs. Donc on y va, une petite rando par là. Let's go. Franchement il faisait trop chaud ce matin pour y aller. Donc du coup une petite rando en journée, ça fait du bien. En fin de journée. Là, il est 17h. C'est l'heure du goûter. Donc on va se manger un peu de montagne. Pas celle-ci, hein, elle est trop haute. C'est vraiment trop haut. Surtout vu l'heure qu'il est. Faudrait pas que la nuit nous tombe dessus. Ce serait moins cool. Avec une toute petite bouteille d'eau. Je sais que j'irai pas loin. Mais ça fait du bien. Allez, ambiance désert. Oui, d'ailleurs, le lieu. Donc en fait, elle s'appelle. En fait, le parking, c'est l'endroit où est-ce qu'il y a le désert en fait. Le désert commence là en fait. C'est une sorte de désert. Donc je savais pas par où aller. On va prendre par là. On verra bien. En fait, voilà, c'est le parking. D'ailleurs, je vais le marquer sur la vidéo parce que je l'ai pas en tête. Je crois que c'est Palma del Desert. Et du coup, là voilà. Donc c'est un peu un minimum aménagé avec 2-3 cailloux qui font une sorte de chemin. L'idéal, ça va être déjà d'arriver là. Et puis si ça monte encore, pourquoi pas là-haut. Soyons fous. Alors hier, en étant sur l'autoroute, c'est à cet endroit-là qu'il y avait une blindée d'orage. Il y avait des éclairs, c'était des trucs de fou quoi. Et bah là, voilà. On a garé le petit fourgon là-bas. Et du coup, ben ça va aujourd'hui, il fait bon. Le seul hic, c'est que comme il n'a pas plu, alors hier il a plu, mais aujourd'hui, comme il n'a pas plu, c'est sec. C'est vraiment sec, 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 sec. Et du coup, il risque de faire bien plus chaud. Alors, je vous explique pas le bordel pour dormir. C'est pas évident. Il fait je ne sais combien de degrés. Et j'ai l'impression de tourner en rond. Parce que j'étais là il y a quelques minutes en fait en train de chercher le chemin. J'ai l'impression que là il se termine. Du coup on était là il y a 2 secondes. Regardez-moi ça un peu. Bon bah du coup c'est pas celle-ci. Ce sera celle-là. En même temps je regarde un peu le ciel. Les nuages commencent à devenir un peu gris. Et là il y a une petite ruine. On a dit une ancienne ville. On va aller voir ce que ça donne. Bien sûr, il y a toujours quelque chose qui gâche le paysage.
une antenne relais pour la 3G. Il y a l'autoroute juste derrière aussi. Ouh. Ah, super gros morceau de pierre. Une table de salon, ça. Voilà. On dirait un chemin. Et allons tout droit voir. Alors ici, bon, après il faut savoir que là on est déjà quand même pas trop loin de Valence. Donc effectivement on a roulé hein, depuis. Eh oui, Titine a roulé. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, de quoi prendre des bains ou quoi? Eh non, c'est une sorte de barrage. À mon avis, ici, il y avait de l'eau. Hein. Peut-être c'est pas la saison, mais il doit y avoir de l'eau. La rivière. Tiens! Un panneau, ça évitera que je tourne en rond depuis tout à l'heure, là. Enfin, un panneau. Alors, il dit quoi, ce panneau? Ah, mais ça, c'est la ville. Je veux pas aller à la ville. Ah, presque à 2 km. De l'autre côté aussi, j'espère que c'est écrit. Yeah. Donc là, c'est la ville. On est à Benicassim. Et là, voilà. Waouh. Le nombre de mètres. 1h, 1h20. Bon, c'est bon, on peut y aller. Let's go. Allez, on continue. Let's go. Ah, vous avez vu un peu la terre, on dirait qu'on est en Afrique. Eh ben non, c'est l'Espagne. Ah là, il y a un fort Talida. Talada. Fort Talada. Voici ce que je disais, l'ancienne construction. Oh, c'est quoi ça? Forcément des kakis. Non, c'est pas des kakis. C'est la tête des grenades en fait. Mais c'est pas ça. Alors. Ouh là là. C'est sombre là-dedans. Voilà, à mon avis, c'est un truc. Une ancienne chapelle.
Ouais, c'est une ancienne chapelle. Comme je vous l'ai dit, il y a la croix là-haut. On voit bien tout en haut, il y a la croix. À mon avis, ça devait être une chapelle pour les religieux. C'est franchement bien parce qu'en même temps, on peut jeter un œil sur le fourgon à chaque fois. Il est là, il bouge pas. C'est parfait. Et let's go. On continue. Regardez, il y a le dos d'un éléphant. Vous avez vu? Eh ben non, c'est une pierre. Superbe la vue quand même, non? Ah, ça monte là, je vois tout plein de panneaux. Ça monte comme ça là. Bon, après au moins 1000 km d'intervalle, on a quand même ces fameuses ardoises qui sont là. Donc rien ne change, la nature reste la même. Elle évolue juste un peu plus. C'est juste un peu plus magnifique. Parce qu'il y a beaucoup plus de verdure, de soleil. Et la mer surtout. Toujours la mer. Il fallait que j'arrive au bout du chemin. Enfin. Arrivé tout en haut. On voit des poteaux électriques, il doit y avoir une route. Ouais, bien 2 heures de montée quoi. Alors, marche arrière, ça continue à monter par là. Mais bon, avec les panneaux d'interdiction et ma fatigue, je vais aller voir ce qu'il y a de ce côté-là. Et vraiment, c'est ce que je disais, il y a une route juste là. Il doit y avoir un parking, à mon avis. Presque, ouais. Presque 2 heures de montée. Fontalada, là. On n'y est toujours pas en fait. Yeah, c'est loin quoi. Ouais, je suppose qu'il y a plusieurs autres chemins de randonnée qui doivent ramener encore tout là-haut. Peut-être pas là, avec une grosse croix encore. Et là, c'est la route. Il n'y a pas de parking. C'est la route. Il n'y a personne dessus. Wow. Ah, donc, ouais.
passer par là. Là, du coup, c'est ça qu'il faut faire pour descendre. Je vais le faire pour redescendre. Plein de courage, 3 km de roche. Ça m'étonnerait que ça fasse que 3 km. Je pense que c'est la hauteur à laquelle je suis actuellement. Ah non. C'est bien les 3 km. Sinon c'est la hauteur. Je ne sais pas. En tout cas, c'est super haut. On voit on voit une bonne partie de la ville de Beni Kassim. Et la mer Méditerranée, le port, tout ça. C'est du costaud, quoi. Alors après ça, une bonne bouffe, une bonne douche, une bonne bouffe. Et un bon film. Et après ça, on n'entend plus parler de moi, dodo. Du coup, ouais, parce que la descente, ça va être aussi vertigineuse. Donc, je pense que si vous entendez ce message, c'est que la vidéo a été postée. Sinon, c'est simplement que vous n'aurez pas le message. C'est aussi simple que ça. Ça ressemble à de la sauge, ça. Les feuilles, mais c'est pas ça, je pense. À chaque fois que je vois des plantes, je vous dis. Pour vous, c'est quoi ça comme plante? Une petite tête de sauge au niveau des feuilles. Un pied d'olivier. Tout ce qu'il faut. Une bonne huile d'olive et de la sauge. Tout ce qu'il faut. Si c'est bien de la sauge, bien sûr. En tout cas, j'ai vu beaucoup de pieds d'acacia. C'est en mode désert, donc c'est un peu normal. Et là, on part du côté de la descente. Avec cette magnifique vue, bien sûr. En fait, la descente, elle va être un peu plus cool down parce que faudrait mieux pas glisser. Parce que c'est une pierre qui nous attend là derrière. Voilà, vous voyez la vue un peu. On voit la Méditerranée. On voit un bout de la ville. Je demande le peuple. Bon, du coup, on va pas faire la descente par là où est-ce qu'on avait choisi. On va faire par la route plutôt. Et pour tous les Rastaman d'ailleurs, une petite dédicace. See that? Rastafari at the control. Donc voici, du coup. On est garé ici. On a fait tout ce chemin-là. Jusque là. Voilà, on aurait pu continuer. Il y a le fond de Talada ici. Mais là, on était vraiment capote. Là, c'est de la route. C'est la route, d'ailleurs, la continuité de la route qui est juste là. Donc voilà, il y a ça. Il y a d'autres chemins. Il y en a plein, des chemins. Et du coup... je sais qu'ici il y a la petite maison là que j'ai filmé au début. Je pensais qu'on allait aller là, mais non. Si, il y a un petit... Ouais, là c'est la route qu'on va prendre en fait pour descendre. Si je dis pas de bêtises. Et on va se taper tout ça. Waouh! Et quelle journée! Franchement, c'est chaud, chaud, chaud. Vraiment chaud. Ah mais là il nous fait retourner. Ah c'est bon. Vraiment chaud, 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 chaud la route quoi. Ouf. Super rando, toujours une petite vue là-bas sur la ville.
Là, on entend bien l'autoroute. Hein. Bon, on est à côté. Il y a l'autoroute, il y a la ville. Il y a la voiture des gens. Et à côté de ça, il y a le fourgon. Avec le tabouret qui est resté, dehors. Attends, personne ne sait s'il y a quelqu'un dedans ou pas. Alors je sais pas si vous voyez, du coup je vais essayer de m'en approcher. Donc on est parti par là, bien sûr. Et on est monté tout là-haut. Voilà. C'était du costaud, franchement. C'était du costaud. Alors, petite anecdote. Ce qui s'est passé, hop là, avec les travaux. Donc, il y a ce cache là qui est en dessous du fourgon. En fait, il est sorti sur l'autoroute et on a fait au moins 300 bornes hein, comme ça. Hein. Donc, comme je vous l'avais dit, du coup, ça a bien été rongé pendant 300 km. Regardez-moi ça un peu là. Et là aussi. Donc du coup je vais l'attacher avec des colliers. Je vais essayer de sauvegarder la chose comme c'était. Et mettre à la place des vis justement qui sont manquantes. Mettre des... comment on appelle ça? Je vous montre tout de suite. Chevilles mollies, voilà. Des chevilles mollies. Parce que justement, j'ai pas les écrous. Les écrous sont tombés à l'intérieur du fourgon. Merci Renault, parce que c'est typiquement français. Et du coup, les écrous ne sont pas soudés sur la carrosserie. Donc du coup, ils tombent dans un gouffre. Pour aller les chercher, il faut avoir des doigts de fée. Et donc là, je vais mettre des chevilles mollies, comme ça. Il n'y aura qu'une vis à mettre. Voilà, si on perd la vis, il n'y aura plus qu'à mettre